Découvrons ensemble l'histoire abracadabrante de ce prestidigitateur, illusionniste et pionnier du spectacle cinématographique à l'occasion de l'ouverture du musée Méliès à la Cinémathèque française. Georges Méliès a cru à l'avenir de l'image animée avant les frères Lumière. Il a été le premier à exprimer, par le cinéma, la féerie, le merveilleux et le fantastique. Une fois ses études terminées, il rentre sans conviction dans la fabrique paternelle de chaussures de luxe, mais échappe à son destin, qui ne l'intéresse pas, en passant de la bottine à la bobine. Il part alors à Londres confectionner des automates et apprendre la prestidigitation. De retour à Paris, il exerce son art au musée Grévin. Il s'adonne à la peinture et au dessin satirique. En 1888, il achète le théâtre Robert-Houdin à Paris et y présente des spectacles de magie en mettant au point des machines pour de nouveaux tours qu'il exécute lui-même sur scène. Il réalise de petits films de fiction plutôt que de la vie quotidienne. Ces films, d'une durée d'1 à quelques minutes, sont réalisés dans des foires. En 1899, il fait son premier film important d'une durée de 10 minutes, L'affaire Dreyfus. En 1902, son voyage dans la Lune remporte un grand succès jusqu'en Amérique. Ce film, d'une longueur exceptionnelle pour l'époque, 16 minutes, est un chef-d'œuvre mêlant illusion photographique et innovation technique. Son œuvre est copiée, mais n'en tire aucun bénéfice financier. Les techniques de tournage progressent. C'est l'époque des premiers films de Charlie Chaplin. En 1913, la brillante carrière de Georges Méliès tombe dans l'oubli. Dans un geste désespéré, Georges Méliès brûle les négatifs et bobines de 520 films tournés entre 1896 et 1913. Par quel miracle ces films sont-ils arrivés jusqu'à nous? Des négatifs des films dormaient sur une étagère à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis et ont été retrouvés. Grâce à la numérisation, ces négatifs ont pu être restaurés en rendant aux documents leur fraîcheur. Pour la première fois, la Cinémathèque française et Arte, chaîne franco-allemande, mettent à disposition son œuvre retrouvée. Pourquoi ne pas partir pour le rêve et la fantaisie?